Salut l'Afrique, salut tout le monde. Je m'appelle Joël Million Isumo, je suis congolais de la RDC, je suis africain. Et par nos interventions, nous poursuivons l'objectif de faire l'éveil de conscience du peuple africain qui demeure encore inconscient, ignorant de certains faits qui influencent les choses au sein de notre continent. Et surtout, nous luttons pour que l'Afrique se développe et que cette Afrique soit équitable pour l'intérêt de son peuple. J'aimerais qu'on puisse faire marche en arrière. J'aimerais qu'on puisse revenir en arrière pour essayer de voir comment est-ce qu'a été fait la formation de nos nations. Et si je ne parle pas seulement des efforts que les pères de la démocratie en Afrique ont fourni, mais je parle aussi d'un document qui a été utilisé, accepté, adopté par nos leaders. Et je parle ici en l'occurrence de la constitution des pays africains. Je parle bel et bien ici de la constitution des pays africains. Nul ne peut être au-dessus de la constitution. Mais nous devons aussi évoquer le problème de savoir comment est-ce qu'a été formulée, formatée cette constitution. D'où vient cette constitution? Cher peuple africain, j'aimerais vous annoncer ici que plusieurs pays d'Afrique utilisent encore cette constitution qui nous a été léguée, qui provient de nos pays colonisateurs. Chose grave, chose incroyable. Alors ici, j'appelle la nouvelle génération montante de bien vouloir ouvrir l'œil par rapport à ce problème de la constitution qui dirige certains pays africains. En RDC, par exemple, la constitution de la République démocratique du Congo provient de l'Occident. Alors, comment voyez-vous un pays africain qui est dirigé, qui marche, qui fait tourner ses institutions par une constitution qui provient de l'Occident? Chose incroyable, chose inacceptable. Nous ne pouvons pas diriger nos nations tout en utilisant et en faisant usage des constitutions, des lois, des décrets et des textes qui proviennent de l'Occident. Voilà encore un autre problème, un autre fléau qui dérange le continent africain. Cher peuple africain, chers leaders africains, chers présidents et chefs des États africains, je voudrais par cet élément attirer votre attention. Je voudrais par cet élément essayer de faire un plaidoyer en ce qui concerne la constitution de nos pays. Il faudra qu'à un certain niveau, qu'on puisse revoir la constitution de nos nations. Il est très important et je pense que l'heure est venue et l'heure est bien choisie pour que nos États puissent travailler sur la constitution qui dirige notre pays. Nous ne pouvons pas accepter tout ce qu'ils nous ont imposé. Voyez-vous, aujourd'hui, les exploitations illicites des richesses du sol africain et la dictature de certains leaders africains. Voyez-vous par exemple les procédures administratives qui sont utilisées dans nos institutions parlementaires en Afrique. Et je pense qu'il est temps de dire qu'il y en a assez. C'est assez et l'heure est venue afin que ce peuple puisse prendre les choses en main. Nous devons nécessairement travailler sur la réforme. Nous devons nécessairement travailler sur la révision de la Constitution
qui dirigent nos pays. Et ici, je parle de chaque pays africain qui devra revoir sa constitution. On ne peut pas utiliser un document qui a été élaboré en France ou en Belgique, par exemple. On ne peut pas conduire ou diriger le peuple africain avec des constitutions qui ont été élaborées en Grande-Bretagne. C'est une aberration. Et c'est une aberration qu'il faut absolument reparer. Peuple africain, chers leaders africains, nul n'est au-dessus de la Constitution, dit-on. Mais en Afrique, est-ce que cette Constitution vaut quelque chose? Est-ce que cette Constitution a de la valeur alors qu'elle n'est pas élaborée par le peuple lui-même? Est-ce que cette constitution est digne de ce nom en Afrique? Voilà un peu notre problématique et ce que nous voulons apporter au peuple africain en ce jour. Nous avons besoin d'un changement radical et nous avons besoin d'un changement immédiat. Et commençons d'abord par reformer, réviser notre constitution. Révisons les lois et textes qui dirigent nos nations. Mettons-nous sur une même table et voyons ce que nous pouvons apporter pour que notre continent, pour que nos nations, pour que chaque nation puisse aller de l'avant. Et je pense ici que si la Constitution pose un problème, aucun pays d'Afrique ne sera à mesure d'avancer. Aucun pays d'Afrique ne sera à mesure d'évoluer. Je vous ai dit au début de cet élément, je suis congolais, je suis africain, et je suis fier de l'être. Et c'est la raison pour laquelle je ne cesserai de parler sur mon continent. Je ne cesserai de m'inquiéter lorsque le Mali se porte mal, lorsque la République démocratique du Congo se porte mal, lorsque l'Angola se porte mal, lorsque l'Ouganda ou encore la Tanzanie se porte mal. Cher peuple africain, il est temps pour nous de revoir la façon dont nous dirigeons nos nations. Revisons la constitution de chaque pays africain et donnons à nos élus l'opportunité de travailler parce que nous les avons élus. Donnons à ces hommes de tête l'opportunité de se mettre sur une même table et de réfléchir sur certains changements que nous devons apporter à nos constitutions. Parce que sans ce document précieux, nous ne serons pas à mesure de diriger nos nations. Alors il est temps pour nous, peuple africain, de prendre les choses en main. Nous devons immédiatement revoir nos constitutions. Et c'est la raison pour laquelle il y a encore de la dictature. C'est la raison pour laquelle il y a encore le chômage. C'est la raison pour laquelle il y a encore de la négligence. C'est la raison pour laquelle nous demeurons sous la domination européenne. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à émerger. Peuple africain, leader africain, nous devons ouvrir l'œil. Nous avons besoin de poser cet acte de bravoure. Nous avons besoin de poser cet acte courageux. Revisons notre constitution. La constitution qui dirige nos pays. Ici, je ne parle pas d'un pays en particulier. Je parle de tous les pays africains. Et parce que l'Afrique est affectée, votre pays aussi est affecté. C'est la raison pour laquelle je demande
à tous les pays africains un peu d'indulgence pour ce peuple qui souffre. Ayez juste un peu d'indulgence pour ce peuple qui souffre. Ce peuple qui est toujours dans la misère, dans la galère. Il est temps pour nous de refaire et de rebâtir une Afrique meilleure et équitable. Il est temps pour nous de combattre les inégalités et les injustices qui se font contre ce peuple, qui continue de souffrir à perpétuité. Chers leaders africains, chers peuples africains, vous devez savoir que l'avenir de ce continent repose sur vos mains. Et si nos leaders, si nos dirigeants ne veulent pas le faire, sachez que l'avenir de ce continent, l'avenir de ce peuple que vous êtes, repose entre vos mains. Et prenez en charge votre avenir. L'Afrique a besoin d'un changement. L'Afrique a besoin d'un changement radical, un changement qui doit se faire sur les champs. Et ce changement commence par la révision de la Constitution. Ce changement commence par la révision de la Constitution qui dirige chaque pays africain. C'est un devoir. Est-ce une obligation?